Christophe, tu avais une seule chose à faire. Et regarde maintenant cette maison. Marie, je suis vraiment désolé. Mais laisse-moi expliquer ce qui s'est passé. Maman, ne crie pas trop. Nous savons que nous avons fait plusieurs erreurs. Oui, maman, nous sommes vraiment désolés. Alors, ne sois pas trop fâchée. Ce que vous avez fait est grave, mais votre père vous a laissé seul. Je voulais revenir vite, mais j'ai eu plusieurs problèmes sur le chemin. Et pendant ce temps, regarde tous ces paquets. Cette balle et la télévision cassée. La télévision est cassée? Mais qui a cassé la télévision? Marie, pourquoi est-ce que tu prépares déjà de la soupe? Élodie est malade. Alors je vais lui apporter cette soupe et des médicaments. Élodie habite loin et je vais rester avec elle toute la journée. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper des enfants pendant ton absence. Ils doivent finir leurs devoirs avant de regarder la télévision aujourd'hui. Pas de bonbons, pas de hamburgers et garde le salon bien propre. Surtout, ne laisse jamais Alex et Amélie seuls dans la maison. Votre déjeuner est dans le réfrigérateur. Vous devez seulement le réchauffer. Grand-mère va venir ce soir pour dîner avec nous. Je te le promets, Marie. Tout va bien se passer ici. Très bien, je rentre ce soir. Alors passez une bonne journée. Bonne journée, Marie, et dis bonjour à Élodie de ma part. Maman est partie maintenant. Nous pouvons enfin nous amuser un peu. Oui, mais commencez vos devoirs avant de penser au jeu. Salut Paul, comment vas-tu? Et pourquoi est-ce que tu m'appelles ce dimanche? Christophe, mon partenaire de tennis est absent aujourd'hui. Alors viens jouer avec moi. Je ne peux pas venir, Paul. Je garde les enfants aujourd'hui. Le tournoi dure 2 heures. Et chaque gagnant reçoit une nouvelle raquette. Une nouvelle raquette? Tu sais que ma raquette est presque cassée. Le terrain est réservé et nous pouvons sûrement gagner ensemble. D'accord, mais je dois revenir avant le retour de Marie. Fermez bien la porte, restez ici et terminez tous vos devoirs. Ne commandez rien et ne jouez surtout pas dans le salon. Est-ce que maman sait que tu vas jouer au tennis? Je vais revenir très vite. Ne dites rien à maman.
Papa est parti, alors nous pouvons faire ce que nous voulons. Alex, nous devons commencer nos devoirs avant de regarder un film. Il est encore tôt, nous avons toute la journée devant nous. Tu dis toujours cela, puis tu oublies complètement tes devoirs. Cette fois, je te promets de faire mes devoirs après le film. D'accord, mais nous regardons un seul film, pas plus. Parfait, prends la télécommande. Je vais choisir un film très drôle. J'ai décidé de faire du sport aujourd'hui, alors j'ai couru jusqu'au réfrigérateur. Ce film est drôle. Mais je commence à avoir faim. Moi aussi, mais je n'aime pas le déjeuner dans le réfrigérateur. Nous pouvons préparer des sandwichs avec le fromage dans le réfrigérateur. Non, je préfère commander des hamburgers, des frites et des nuggets. Maman a interdit les hamburgers et les frites aujourd'hui. Justement, maman n'est pas ici, alors elle ne saura rien. Papa nous a aussi demandé de ne rien commander aujourd'hui. Papa joue au tennis, alors il ne verra pas notre commande. D'accord, mais ne commande pas trop. Sinon, nous serons malades. 2 hamburgers, des frites, des nuggets et 2 colas. Ajoute aussi une glace. Nous avons déjà fait une grosse bêtise. Voilà, j'ai commandé. Notre dimanche devient vraiment parfait. J'ai beaucoup trop mangé, mon ventre est plein. Mais cette journée est parfaite. Oui, nous avons regardé un film, mangé des hamburgers et joué toute la journée. Pas de maman, pas de papa, et surtout pas de devoir aujourd'hui. Pardon, j'ai fait un très gros rot. Quel bruit incroyable! Même papa ne fait pas un rot aussi fort. Arrête de rire, Alex. Sinon, je vais rire encore plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Prenons nos petites raquettes et jouons au tennis dans le salon. Dans le salon? Maman nous a clairement interdit de jouer ici. Nous ne pouvons pas sortir. Papa peut revenir et ne pas nous trouver. D'accord, mais joue doucement. Parce que la télévision est juste devant moi. Amélie, tu as toujours peur, mais il n'y a aucun danger.
Je n'ai pas peur. Regarde, je vais frapper la balle très fort. Amélie, qu'est-ce que tu as fait? Tu as cassé la télévision? Je voulais seulement gagner. Mais la balle est partie, beaucoup trop vite. Nous avons un gros problème. Maman va revenir et papa n'est pas ici. Quel était ce bruit? Il venait de la maison. Qui a cassé la télévision ici, pendant mon absence aujourd'hui? Amélie, Alex, Ne vous cachez pas. Je veux entendre la vérité maintenant. Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces paquets devant le canapé? Qui a commandé les hamburgers, les frites et le cola? nous, ensemble. Où est papa? Et pourquoi il n'est pas avec vous? papa est parti jouer au tennis avec Paul cet après-midi. Il voulait revenir vite, mais il n'est pas encore arrivé. Il vous a laissé seul toute la journée? Maman, je crois que la voiture de papa arrive maintenant. Oui, papa arrive, mais il ne sait pas que la télévision est cassée. Marie, je suis vraiment désolé. Mais laisse-moi expliquer ce qui s'est passé. Expliquez quoi, Christophe? Après avoir laissé les enfants seuls ici? Le tournoi a duré plus longtemps que prévu. Tu devais rester 2 heures. Mais tu es resté dehors presque toute la journée. Ensuite, j'ai eu un pneu crevé et mon téléphone n'avait plus de batterie. Pas de tennis pendant 1 semaine, Christophe. Chaque soir, tu vas aider les enfants avec tous leurs devoirs. Ensuite, vous allez ranger ensemble tout le salon. Papa, nous sommes maintenant dans la même équipe de punition. Notre équipe doit gagner maintenant, sans raquettes et sans télévision. D'accord, mais est-ce que nous pouvons encore manger le dessert? Seulement si personne ne joue au tennis dans mon salon. Papa, ton nouveau sport s'appelle maintenant les devoirs et le rangement. Parfait, Christophe. Demain, je viens avec un sifflet pour ton nouvel entraînement.